Bonjour les balances et bienvenue pour votre tirage 2024. Donc on va s'intéresser à votre tirage dans tous les domaines et mois par mois. Donc ça vous pourrez les compléter avec les tirages que je fais mensuellement, mais ça va vous donner un peu un ordre d'idée avec différentes cartes justement que j'ai. Alors, si j'ai envie un petit peu de faire un petit peu un focus sur l'année 2023, sur ce qui était dit pour vous, qu'est-ce qu'on a pu dire? Moi j'avais mis dans votre titre plein de cartes bleues, plein de couleurs bleues, parce qu'il y avait une protection des anges vraiment sur vous, sur l'année 2023, mes amis les balances, et on a pu noter pour vous une année de construction. Vraiment il y avait l'ange bleu, c'est ce que j'avais mis, un bonus à votre côté. Donc l'ange bleu est à votre côté sur cette année 2023 pour vous aider vraiment à vous reconstruire. Hein. J'avais pu noter également alors, un mois d'avril clé, des accords à l'amiable, une année forgée sur le bien-être, une couleur bleue hein, qui a peut-être pu vous marquer. On laisse l'amour et la spiritualité, on se concentre sur les finances pour l'avenir. Premier trimestre, janvier, février, mars 2023, on a pu noter on peut faire de son côté artistique un commerce. Avril, mai, juin, deuxième trimestre, jardin secret. Juillet, août, septembre. Attention au piratage, toujours sur 2023. Donc ça peut être tout ce qui est lié problèmes informatiques, etc. 2023, octobre, novembre, décembre. On peut croire en l'amour, yes, on peut de nouveau agir. Voilà ce que j'avais mis pour vous. Voilà, donc maintenant on va se concentrer sur l'année 2024. Alors, avant de commencer donc les grands tirages, on va d'abord regarder un petit peu l'amour. Votre année, qu'est-ce qu'on vous raconte sur l'amour ? Avec ces jolies cartes du Petit Lenormand. Voilà, c'est mieux. Donc maintenant, on va regarder un petit peu sur l'année 2024. Qu'est-ce qu'on a pu noter sur vous concernant l'amour ? On a une lune, un arbre, ça peut parler de secrets de famille. Ça, c'est votre autre. Peut-être que votre autre a des secrets de famille ou a des choses à éclaircir du côté de sa famille. Et ça, c'est vous avec un chemin. On voit que vous avez un chemin à suivre. Vous avez un choix important à faire cette année. Cette année, vous avez chacun deux objectifs de vie parfaitement différents. Vous êtes plutôt dans l'avancement et votre autre, il est plutôt dans l'enracinement. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. Ça veut dire que vous allez devoir faire un choix. Pas un choix qui est décisif pour quitter quelqu'un, non pas du tout. Mais il y a des choix à faire et c'est par vous seul, vous-même, que vous devez faire ce choix. Alors, votre autre, il est peut-être possible que cette personne soit un petit peu dans cette année dans la peur, dans l'anxiété, que cette personne ait énormément besoin d'être réconfortée. Mais c'est une personne aussi peut-être qui, quand elle est anxieuse, elle se met dans sa propre bulle et elle refuse toute discussion. Parce que justement, elle est comme ça. Bonne nouvelle, parce que ça, je pense que ça va être dès le début de l'année, parce que cette personne, elle va retrouver un équilibre. Voilà. Si vous avez vécu un petit peu ce terme-là, rapidement dans l'année, on sent que cette personne va retrouver un équilibre et du coup va vous retrouver vous. Et ça, c'est quand même plus agréable. Voilà, parce que cette personne, quand elle est face à vous et qu'elle n'est pas bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se renferme sur elle comme dans une coquille. Et du coup, bah, vous, ça vous met dans un sentiment où il n'y a plus de dialogue, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de couple, il n'y a plus rien. Voilà, mais là, on sent que cette personne, elle est en train de guérir. Vous avez un choix à faire qui va être décisif pour votre vie, pour votre parcours de vie. Et alors, si vous avez quelqu'un d'équilibré à vos côtés, c'est mieux, mais sinon, c'est vraiment par vous-même que vous devrez retrouver cet équilibre. On va regarder maintenant le miroir des âmes. Donc, pour les balances 2024. Celle-ci. Il y a un message de libération. Hein. Ouais.
il y a un message de libération. Si vous avez l'impression de toujours dépendre des autres, de toujours avoir besoin d'aide, cette année ça va changer les balances. Cette année ça va changer. Donc là on a le message libre. Alors le message libre pour moi c'est vraiment, j'ai envie de mettre ça. Vous quittez 2023 avec un sentiment de libération. Ça c'est très important. Maintenant, cette année, vous vous focalisez sur l'année 2024 sur le respect. Le respect, vous vous respectez, de respecter votre propre âme, de respecter vos propres désirs. Et j'ai quand même ce sentiment que, mine de rien, vous allez peut-être aussi pouvoir pardonner. Il y a un message de pardon. Mais pour pardonner toujours aux autres, mais tout en gardant un respect pour soi. C'est-à-dire pas pardonner si ça a été abusif. Hein. Mais voilà, pardonner et se respecter, c'est vrai que vous allez retrouver votre propre équilibre ici. Ça, c'est vraiment ce qui ressort ici. Donc je vous laisse un petit peu analyser les images. Les images et les écritures sont censées aussi vous inspirer beaucoup de choses, les balances. Ok. Alors maintenant, on va faire un petit oracle des anges pour voir un petit peu quel message pour vous, pour les anges, qu'ont les anges pour vous pour cette année 2024, mes amis les balances. L'archange Gabriel. Alors, l'année dernière, vous avez l'ange bleu. Maintenant, vous avez l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique. Prochainement, ça peut parler dès le début de l'année. Sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans aucune peur. Voilà. Donc ça, si c'est pas un beau message, je peux pas vous dire plus. Hein. Alors maintenant, on va passer au grand jeu. Et voici donc, on va commencer votre grand tirage pour l'année 2024 sur tous les thèmes, en gardant toujours à l'esprit que vous avez la bénédiction et la protection de l'archange Gabriel cette année, mes amis les balances. Alors, on va commencer tout de suite avec janvier. Alors, avec janvier, qu'est-ce que j'ai? Le bélier. Alors, il est possible, mes amis balance, que pour cette année 2023, vous soyez tout à fait très proche de quelqu'un qui est bélier, tout simplement. Après, il est possible que si vous reconnaissez par exemple les valeurs combatives d'un bélier dans votre entourage, il est tout à fait possible que vous ayez ces valeurs-là. Vous avez un aspect très combatif sur le mois de janvier. Vous êtes déterminé. Bélier, c'est aussi le premier mois, le premier des 12 signes du zodiaque. Et là, c'est le premier mois des 12 signes de l'année, janvier. Donc, on vous sent déterminé pour commencer quelque chose. C'est lié à un voyage. Peut-être que pour certains, vous avez besoin, les balances, de faire un déplacement, d'organiser quelque chose qui est vraiment lié à un mouvement. On va regarder les surprises qui peuvent vous attendre. Quatre d'épée, chevalier d'épée et reine de denier. Alors, janvier, ça va être le mois d'hiver. Ça va être en plein dans l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cet hiver? Déjà, j'ai l'impression que cet hiver, l'hiver ne vous fait pas peur, les balances. Vous êtes dans un esprit de dynamisme sur ce mois de janvier. C'est tout ce qui compte pour vous, un dynamisme. Ça, c'est très intéressant, très important même pour vous. On peut nous dire aussi que c'est comme si aussi le mois de janvier, vous étiez depuis très longtemps en hibernation et vous en avez marre de rester sur vos acquis. Vous avez besoin d'être en mouvement. Ça, c'est très intéressant. Il se peut aussi, ça peut être une bonne surprise, que vous pensez très fort à quelqu'un et que cette personne vienne à vous. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, on sent beaucoup d'interactions sur ça. On a 2 épées. Donc 4 d'épée et chevalier d'épée. Ça peut nous dire qu'aussi au mois de janvier, vous allez être prêt à relever un défi. Voilà. Alors pour moi, ce défi, j'ai quand même le sentiment que
vous avez besoin, vous savez que, que vous avez une année, on va dire, très chargée, vous allez avoir un moment très chargé et vous avez besoin de vous reposer, de prendre des petites vacances, de prendre soin de vous, de faire des soins, parce que vous avez quelque chose d'important à faire. Alors, effectivement, vous allez être très très surpris et surprise, parce que vous vous imaginez pas aussi que vous avez beaucoup de charisme. Vous allez vous suivre pour un projet, vous allez changer totalement, peut-être pour certains, d'avis et de situation, et des personnes vont vous comprendre, des personnes vont vous suivre. Voilà. Il y a une sorte de leader charismatique qui correspond beaucoup au bélier, les balances, et vous allez lui voler un petit peu la vedette, justement, avec cet esprit-là de leader charismatique. Donc, ce que j'ai d'autre. On peut aussi avoir des conversations. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que si des personnes viennent à vous pour, dans l'esprit de faire des ennuis, des disputes, votre intelligence va vraiment les froisser. Vous allez en choquer plus d'un. Voilà. Alors, ça c'est votre côté social, le chariot. Alors moi j'ai l'impression que vous allez énormément, mes amis les balances, vous allez énormément vous déplacer, voyager, bouger. Et le fait justement qu'il y ait tous ces déplacements, tous ces mouvements, c'est pour ça que voilà, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Maintenant, on va regarder le côté emploi au mois de janvier. Pour ceux qui sont en emploi. Ceux qui... Donc l'héritage. La famille pour ceux qui recherchent un emploi. Et pour ceux qui ont une entreprise. On va regarder. Changement. Donc déjà, pour ceux qui sont en emploi. Ici, ce que moi je reconnais... Alors, parce que je regarde. Ouais, c'est ça. Ce que moi je comprends ici, et ça c'est très intéressant, c'est que dans votre cadre d'activité, souvent salarié, vous allez pouvoir avancer parce que la vie va vous porter, vous allez partir, vous allez quitter quelque chose, un blocage karmique. Hein. Vous avez l'impression de toujours répéter les mêmes blocages, les mêmes schémas. Non, là vous quittez tout, vous pouvez aller de l'avant, soyez rassurés. On a ensuite les personnes qui sont-elles en recherche d'emploi. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes en recherche d'emploi? Parce que c'est quand même très intéressant. Vous êtes dans un cadre de dynamisme, de progression. On va vous proposer un contrat plutôt positif. Est-ce que c'est lié à la famille? C'est possible que vous ayez quelque chose qui soit lié à la famille, une aide dans ce domaine. Pour ceux qui ont une entreprise, avec les changements ici, qu'est-ce que je peux vous dire? L'entreprise. Alors, pour ceux qui ont une entreprise, j'ai l'impression que vous allez changer votre façon de communiquer, peut-être pour faire de la pub, etc. Alors, maintenant, on va se concentrer sur l'amour, hein, tout simplement. Donc, on va commencer janvier pour les balances, pour ceux qui sont en couple. La reine de coupe et la grande peur. D'accord. Donc, ici, ce que l'on comprend, c'est que vous allez donner beaucoup d'amour. Et j'ai l'impression que si quelqu'un a peur et est angoissé, ça rappelle le petit Lenormand au début, vous allez apporter beaucoup d'amour et votre énergie nourricière va calmer les peurs de votre autre. Pour ceux qui sont célibataires, 7 de denier et jugement. Voilà. Donc, pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous en avez un peu ras-le-bol d'être jugé. Vous allez être en colère, en fait. D'être jugé parce que vous êtes célibataire, vous êtes vous allez dire, mais de quoi je me mêle? Concrètement, clairement. Hein, vous en pouvez plus. Et enfin, on a ceux qui sont en froid. Est-ce que ceux qui sont en froid vont espérer avoir une réconciliation? Alors, on a un 4 de denier qui est inversé. En fait, j'ai l'impression que s'il y a un froid dans le couple, c'est qu'il y a un sentiment d'avarice. Une avarice, mais pas financière, de connexion, de reconnexion. Vous souhaitez vous reconnecter avec l'autre personne, et l'autre personne, elle ne fait aucun effort. Voilà, ça c'est votre sentiment sur le mois de janvier. Ok? Alors, maintenant, on va continuer donc sur le mois de février. Je vais ranger comme ça.
février. On commence. Donc février, qu'est-ce que j'ai? Alors, cette fois, vous allez être influencé très proche des Capricornes sur ce mois de février. Et ce que l'on peut comprendre ici, aussi également, c'est que il est possible que sur ce mois de février, vous, en plus d'être des Capricornes, vous allez prendre leur trait de caractère, c'est la sagesse. Sage. Vous allez être sage en mois de février. Sage concernant votre santé. Vous allez faire ce qu'il faut, faire les check-up qu'il faut, prendre soin de vous, éviter les excès, les abus, tout ça. Voilà. Et ça vous correspond bien les balances. La surprise sur ce mois de février. 4 de coupe. Ok. Grande prêtresse. Et 9 d'épée. Ok. Très très intéressant. Alors je suis en train de regarder un peu ce que je peux vous dire ici. Donc, pour moi, ce que je comprends le plus ici, c'est que sur le mois de février, alors ça, il faut le noter, mettez-le sur votre agenda à tous les lundis, vous allez rentrer dans une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie, c'est, voilà, vous allez, je pense, sur les lundis, donc chaque début de semaine, faire une mise au point sur une immaturité affective ou un désordre sexuel. Voilà. Ça peut être quelque chose, vous voulez, donc c'est peut-être ça aussi la santé, vous voulez aussi éviter les excès dans ce domaine. Voilà, sur l'immaturité affective, avec le 9 d'épée, on peut vous dire, voilà, une immaturité qui peut en plus vous faire de la peine, hein, concrètement. C'est ça que je ressens ici. Donc ce que l'on peut nous dire, vous avez un 4 d'épée, une papesse et un 9 d'épée. Donc ça c'est très intéressant. On sent que vous êtes plutôt silencieux, vous allez être discret sur ce mois de février et concernant les problèmes relationnels. Vous allez faire en sorte de canaliser les choses, mais surtout que ça n'éclate pas en grand public. Parce que voilà, vous dites tout simplement que votre histoire ne va pas intéresser tout le monde. Et puis s'il y a trop de monde dans une histoire, souvent, ça ne termine pas très très bien. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui ressort ici. La papesse, ça reste quand même ici une arcane majeure. Donc d'un fait majeur, on va vous dire que vous n'allez plus être à la recherche d'excitation ou de changement, mais plutôt d'une sécurité de votre âme sœur. Hein. La sécurité d'un âme sœur, donc ça va beaucoup parler aux célibataires, vous ne voulez plus faire n'importe quoi, vous voulez vraiment vous recentrer sur votre bien-être. Ça, c'est quelque chose de très majeur sur le mois de février. D'où la santé, voilà, ne pas être dans les excès, notamment même dans le domaine sentimental. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici, qui est assez intéressant parce que on voit que les cartes insistent sur ce fait-là. C'est vrai que vous avez pu penser que vous étiez un peu orienté vers une voie plus érotique que d'ordinaire, mes amis des balances. Une période qui a été probable à de nouvelles expériences, une rencontre avec des personnages au fort magnétisme, et là, tout ce que vous voulez, c'est vous tempérer par rapport à tout ça, justement. Ça, c'est très très intéressant. Ça, c'est ce qui ressort ici. Ce que l'on peut aussi comprendre, c'est que au niveau sentimental, vous avez besoin d'avoir une vraie discussion. Parce que peut-être que vous avez subi un ennui, mais vous rendez compte que finalement vous étiez un peu tracassé pour rien, que le calme, l'ennui, c'est quelque chose qui est bien. Voilà, c'est vraiment le fait qui ressort ici. Et on peut comprendre aussi pour les personnes qui auraient des disputes, des différends dans le couple, par exemple, vous avez vraiment insisté sur le fait que vous voulez que les choses soient réglées en duo et vous voulez pas que ça sorte de la maison, voilà, que ça sorte de la porte, que chaque discussion sorte de la porte. Alors, on va regarder maintenant votre aspect social sur le mois de février. On a le cavalier de coupe. Ok. Alors, cavalier de coupe, comment est-ce que je pourrais vous le traduire ici, en aspect social? Alors, pour moi, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez quelqu'un au niveau sentimental qui vous avait promis que cette personne allait revenir. Et effectivement, on a cette personne qui revient. Quelqu'un qui tient sa promesse. Maintenant, on va voir le côté emploi. Pour février, pour les balances.
Élévation, beauté, infortune. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Déjà pour ceux qui ont un emploi, ici clairement, on peut constater que vous allez être dans une période d'élévation. Vous allez vers le mieux. Pour ceux qui recherchent un emploi, ça c'est différent. Pour ceux qui recherchent un emploi, tout ce qui est lié à l'esthétisme, avec la beauté, là, ça va vraiment... la beauté, l'esthétisme, le design, c'est vraiment quelque chose qui va vous intéresser. Et puis pour ceux qui sont dans une situation professionnelle, vous avez l'impression que les choses sont lentes, que vous avez de l'infortune, de la chance, sachez que ce n'est qu'un temps. Courage. On va regarder maintenant ceux qui sont en couple. Alors, donc Balance en couple en février 2024. 10 de coupe et enchantement. Bon, il y a quelque chose de très 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 beau qui va se produire pour vous. C'est ce qu'on ressent ici. Ce que l'on peut également ressentir, c'est qu'il y a une bénédiction sur tout ce qui est lié à la famille, la protection. Et l'aspect aussi de construire une famille, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour ceux qui sont célibataires, 9 de bâton. Ceux qui sont célibataires, de toute façon, on sent vraiment que vous n'allez pas vraiment vous plonger sur vos émotions, vous allez travailler. Pour certains, ça peut être un projet dans l'immobilier qui est plus important. On a un cadre de couple, regardez, un cadre de couple dans cette famille-là qui est ressorti 2 fois. Donc on sent vraiment, et ça va surtout concerner ceux qui sont qui auraient des problèmes dans leur couple, vous allez retrouver le calme, un calme sur les émotions, un calme qui fait du bien, et vous allez vous concentrer à faire tout ce qu'il faut dans votre quotidien, vous et l'autre, pour que les choses aillent mieux, pour que les choses se tempèrent, sans aller trop dans les excès toujours. Et ça, c'est vrai que c'est ce côté de protection. Votre couple est protégé et vous allez vous en rendre compte et vous n'allez pas vouloir gaspiller cette énergie. Alors, on va mettre ça comme ça. On va regarder février. Mars, pardon. Mars. Alors, sur le mois de mars, on a la maison 3. Voilà, la maison 3, c'est la famille, les échanges. Donc effectivement, vous allez avoir beaucoup d'échanges, de communication avec les gens qui sont proches de vous, de votre famille ou les amis très intimes. Voilà, ça c'est important. Et l'amour, ouais. Pour moi, j'ai aussi l'impression que sur ce mois de mars, vous allez favoriser les échanges en amour. Ça c'est très très intéressant. La surprise sur le mois de mars, on a le 10 de coupe, ça c'est pas mal. Le cavalier de bâton et le 3 d'épée. Alors déjà, ce que l'on peut ressentir ici, c'est que vous allez vraiment nager dans un océan de bonheur sur le mois de mars, surtout au niveau de l'amour. On sent que surtout fin mars, il y a vraiment quelque chose, une belle surprise, quelque chose qui va vous enchanter, clairement, quelque chose qui vient vers vous. On peut voir aussi que vous allez pouvoir concilier plusieurs aspects de votre vie. Vous allez pouvoir concilier tout ce qui est amical, professionnel, familial, social, etc. Mais j'ai aussi ce sentiment que finalement une personne de votre famille pourrait revenir pendant une réunion justement familiale, une personne plutôt féminine, quelqu'un qui s'est beaucoup muré dans le silence et dans la tristesse et quelqu'un qui ressort pour discuter. Et ça c'est très intéressant. Ouais, pour moi c'est des énergies féminines aussi. Hein. Vous allez être très très proche des personnes féminines de votre famille, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, l'aspect social maintenant. Sur l'aspect social, j'ai un 5 d'épée. Alors, pourtant, on favorise les échanges, et ici, on voit un 5 d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment favoriser les échanges avec vos membres de la famille, et les autres, pas trop. Alors là, vous êtes dans le mode « je défends mon clan ». Alors, l'aspect professionnel. L'étoile, la maladie, et le présent. Donc, professionnel pour les balances, Mars. Donc pour ceux qui ont un emploi, on ressent
Alors je regarde, ouais c'est ça. On ressent que ceux qui ont un emploi, alors si vous êtes une femme, vous allez avoir tous les honneurs sur vous, vous allez avoir une élévation sociale, une réussite. Et si vous êtes un homme, grâce à une femme, vous allez vraiment réussir. Ça va être quelque chose de très classe. Voilà, c'est le mot classe là qui me revient. Une réussite classe. Pour ceux qui recherchent un emploi, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, c'est assez simple. Parce que moi ici, j'ai quand même ce sentiment que finalement, vous allez pouvoir... Alors que je regarde quand même. Ouais, parce que c'est quand même particulier. Ouais, j'ai l'impression que vous allez devoir vous concentrer sur la recherche de l'âme sœur. Tant que vous n'avez pas fait quelque chose sur l'âme sœur, vous aurez du mal à vous concentrer sur la recherche d'emploi. Voilà, ça c'est vos émotions. Et aussi comprendre qu'il ne faut pas aller contre son destin. Si quelque chose ne vous convient pas, si quelque chose ne marche pas, c'est que ce n'est pas votre destin. C'est dur à avaler, mais parfois c'est souvent comme ça qu'on ressent les choses, on vit les choses. J'ai ce sentiment aussi que pour ceux qui ont qui se lancent dans le travail, ceux qui se lancent à leur compte, tout ce qui est lié aux soins peut vraiment fonctionner, surtout le soin. Alors maintenant on va regarder pour les situations de couple, en mois de mars 2024 pour les balances. Donc pour ceux qui sont en couple, on a le cavalier de bâton qui ressort ici 2 fois. Déjà on nous parle que vous allez vous mettre sur votre 31 au niveau physique, faire du sport pour faire plaisir à l'autre, peut-être même faire du sport avec l'autre, ça c'est tout à fait envisageable. Énormément de communication avec votre autre pour votre plus grande joie, tout simplement. Pour ceux qui... alors ça va être ceux qui sont célibataires, voilà, tout simplement. Alors, pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous allez être très sélectif. Vous allez être dans l'observation, à savoir qui vous allez laisser entrer dans votre univers ou pas. Et enfin, on a la lune. Donc ça va concerner ceux qui sont en froid sur le mois de mars. S'il y a des petits problèmes dans le couple. Alors, j'ai l'impression que il faut lâcher prise. Vous avez toujours l'impression que l'autre vous cache quelque chose et il y a une invitation à lâcher prise. Alors, reprenons, j'avais coupé un petit peu pour boire un verre. Reprenons donc sur le mois d'avril. Pour vous les balances. On a le nœud nord, donc c'est-à-dire que sur le mois d'avril, vous reprenez les directions de votre vie. Ce qui était bloqué, vous arrivez à retrouver votre chemin. Le cadeau, ouais. Vous avez un destin, vous avez un cadeau du destin en fait, qui va vraiment vous remettre dans la bonne direction. On a l'étoile dans les surprises, le 10 de bâton sur ce mois d'avril et le 9 de bâton. Ok. Donc ici, clairement, à mon avis, la bonne surprise, la direction devrait arriver plutôt sur fin avril, voire peut-être même la dernière semaine d'avril. On sent que vous allez vraiment, avec l'étoile, être dans votre élément parce que vous allez vraiment trouver votre destinée, ce qui vous correspond vraiment. Il est possible aussi pour certains qu'il y ait un déménagement qui soit envisagé aussi, ça c'est pas impossible. Et vous allez aussi avoir beaucoup de choses à écrire, voilà, ça c'est vraiment quelque chose de pratique, mais au niveau de l'activité, beaucoup de choses à écrire. Alors, le 4 d'épée, ça symbolise la sociabilité sur le mois d'avril, vos rapports avec les autres. Bon, ici c'est assez simple. Pour moi, vous allez vous sentir bien. On sent que vous allez passer plutôt des bonnes nuits, vous allez vous sentir sécurisé, vous allez peut-être faire une période où vous allez vraiment vous détendre, pouvoir vous reposer. On va regarder sur ce mois d'avril l'aspect professionnel. On a procès, passion et découverte. Ceux qui travaillent, ceux qui ont un emploi au mois d'avril, les balances. Ce que l'on peut constater ici, c'est que avec le procès, on pourrait vous dire non pour quelque chose. Alors, si votre destin il est bénéfique pour quelque chose, ça ne serait pas pour les travailleurs. Pour ceux qui recherchent un emploi,
on constate que on pourrait, vous allez plutôt peut-être vous focaliser vers un métier passion et on pourrait vous juger pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Donc, on sent vraiment que le destin, c'est pas lié au travail, c'est autre chose. Et ceux qui ont une entreprise. Ouais, ok, ça c'est pas mal. Donc, ceux qui ont une entreprise, on peut sentir que vous allez être dans la tempérance. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à découvrir des nouvelles choses. Peut-être pour certains, vous allez vous lancer dans un nouveau projet, créer l'entreprise. Donc, allez-y doucement et les choses pourront être bénéfiques. Alors, on va regarder maintenant les balances qui sont en couple au mois d'avril. On a le roi de bâton et sans nouvelles. Ouais. Donc, on constate que ceux qui sont en couple, il y a parfois un manque de communication. Et parfois, vous pouvez vous demander si vous êtes avec la bonne personne ou pas. Ça se demander si vous préférez pas parfois la solitude. C'est un sentiment que vous pouvez ressentir. Pour ceux qui sont célibataires. 5 de bâton et courage. Vous avez du mal à trouver vos marques, vous êtes dans un milieu très concurrentiel, si vous êtes attiré par quelqu'un, il y a tout le monde qui est attiré par cette même personne, et on vous sent très courageux pour vous battre, pour l'amour. Les personnes qui sont en dispute, voilà. On sent clairement que vous avez envie que la relation dure autant l'un que l'autre. Ou alors si vraiment il devait y avoir une séparation, vous devez penser vraiment que voilà, les choses doivent se faire correctement. On peut sentir aussi que pour certains, vous avez l'impression d'avoir été un peu trompé. Il se peut que vous ayez été éduqué dans un sens qu'il faut avoir telle vie de couple. Et parfois vous vous demandez si on ne vous a pas induit en erreur. Voilà, c'est un sentiment que vous pouvez avoir. Je vais ranger. Maintenant, on va regarder mai pour les balances de 2024, le mois de mai. On a la maison neuve. La maison neuve, c'est le partage, l'échange. Alors pourquoi pas un repas important sur le mois de mai, à distance. Peut-être que vous allez vous déplacer pour voir des amis ou de la famille, ou vraiment vous réunir. Ou alors, c'est la maison 11, pardon. Ou alors, ce serait plutôt amical, ou alors ce sont des amis de longue distance qui viennent vous voir. Vous avez des surprises sur ce mois de mai. 2 de pentacles, 6 de pentacles et page de pentacles. Tiens, que des pentacles, ça c'est intéressant. Ouais. Donc, ce que je constate ici, c'est que le secteur économique va être un peu à l'honneur au mois de mai. C'est-à-dire que vous avez peut-être, ça va être très rapide sur le mois de mai, vous allez analyser. Vous allez analyser, peut-être avoir une autre façon, un partage financier, économique. Vous étiez prêt à peut-être partager votre salaire en deux, partager des frais pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. On vous voit bien organisé et vous pourrez avoir une petite prime, une petite surprise en plus durant ce mois-là. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ce que l'on peut également constater, c'est que il est possible que pour certains, vous décidez de vous emménager. Alors soit vous décidez d'emménager avec quelqu'un, mais il y a un partage des tâches, de l'argent, du quotidien. Soit vous avez un deuxième travail. Ça c'est ou l'un ou l'autre, mais on sent qu'il y a une certaine générosité. Voilà, on sent aussi peut-être que pour certains il est question de se réunir entre familles, de vivre à plusieurs, de partager un peu, d'être communautaire. Par exemple, ça me fait penser, vous avez une maison, vous avez un garage par exemple, que vous n'utilisez pas, et votre grand-mère ou une vieille dame que vous connaissez bien a un magnifique potager. Je dis une vieille dame, ça peut être n'importe qui. Donc vous dites, voilà, moi je prête le garage, et puis en échange, on a le potager. Voilà, on voit quelque chose d'un échange, de solidarité, quelque chose qui fait plaisir. Hein, on voit comme ce personnage ici qu'il est... il y a un peu des doutes, il y a des nuages parce qu'il est face à un choix à faire. Voilà, il y a un choix à faire assez important, on le constate ici. On a soit une ville, soit une tour. Donc c'est quand même quelque chose à faire. Voilà.
soit la ville, soit la tour. Où est-ce qu'on va, en fait, concrètement? Et on voit vraiment que le fait de partager, le fait de vouloir, c'est comme si aussi vous avez économisé, vous avez capitalisé pour quelque chose qui va être rentable, hein. Et on sent maintenant que peut-être la prochaine étape, c'est quelque chose qui est lié à l'immobilier. Voilà, c'est aussi quelque chose qui ressort. Votre sociabilité sur le mois de mai, on a un valet. Alors là, on a un page de pentacle, et là, on a un valet d'épée. Alors, ce qu'on peut apprendre ici, c'est que vous allez avoir beaucoup de relations sociales, puisqu'on voit vraiment des échanges, des partages, mais vous avez peut-être quelqu'un qui est un traître dans votre entourage. Surtout si vous avez des questions financières, soyez un petit peu discret. Alors, l'aspect professionnel pour les balances du mois de mai 2024. Nouvelle, sagesse, pensée, amitié. D'accord. Ceux qui travaillent vont être heureux parce qu'il y aura beaucoup de communication, un échange fluide, des nouvelles, des choses qui vont vous faire plaisir tout simplement. Ceux qui sont en recherche de travail, on peut sentir que tout ce que vous avez acquis dans le passé va vous servir, va vous être profitable, vous allez pouvoir passer à un cran supérieur, peut-être gravir des échelons ou avoir des postes plus valorisants que ce que vous avez eu dans le passé. Pour ceux qui recherchent, pour ceux qui ont une entreprise, voilà, qui veulent investir, on peut clairement sentir qu'il y a de l'amitié, alors il y a toujours cette notion de sociabilité, donc voilà, si vous voulez être dans cette entreprise, vous serez soutenu par des gens. Alors n'oubliez pas qu'il y a toujours peut-être un valet d'épée, une personne envers qui il faut faire attention. Alors, les couples sur ce mois de mai. On a l'ermite et la famille Darling. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que pour vous, j'ai l'impression que là, vous allez plus valoriser votre famille, on va dire, de sang, que finalement, peut-être le fait de créer un foyer ou de vouloir faire des enfants. Pour vous, c'est ou tout ou rien. C'est soit vous êtes célibataire, soit vous avez des enfants. Si vous êtes en couple, vous n'avez pas d'enfants, c'est soit vous êtes prêt à être seul, soit c'est pour faire des enfants. C'est ou l'un ou l'autre, sans transition. Pour ceux qui sont célibataires, un as de bâton et la chambre d'adulte. Ouais. Ceux qui sont célibataires, on ressent vraiment ce besoin finalement, chambre d'adulte. Il y a de la sensualité dans l'air, mais vous allez réfléchir, aménager vos pulsions, vos sentiments. Et puis pour certains, vous allez vouloir quadriller votre vie privée, pas faire n'importe quoi. Ceux qui sont en bisbille, hein, comme je dis, qui ont besoin de se réconcilier. Alors, on a une reine d'épée et l'envol. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que, voilà, si vous êtes en bisbille, vous avez quand même besoin de dire ce que... En fait, vous avez un sentiment de liberté. Vous avez besoin d'un moment, d'un instant important de liberté. Donc, c'est-à-dire que si cette personne en face de vous n'est pas prête à vous donner la liberté souhaitée, les balances en tant que signe d'air, on ressent vraiment que pour vous, c'est pas possible, tout simplement. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous sentir libre. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Alors, maintenant, on va regarder le mois de juin. Vous avez la maison 2. Alors, il n'est pas impossible que la maison 2, c'est aussi la maison du taureau, que vous soyez assez proche de personnes du taureau, surtout si vous avez des questions sur le domaine financier. Non, c'est l'amitié, ouais. Sur le mois de juin, toujours, on continue avec l'amitié, la sociabilité, et en particulier avec les personnes du signe du taureau. En surprise, on a un 2 de coupe, un as de coupe, bah tiens, ça c'est intéressant, et un 3 de pentacle.
Alors déjà il y a cette notion où pour moi il y a vraiment cette notion d'âme sœur aussi, de vivre, d'amour et d'eau fraîche. Alors peut-être que justement vous avez un bon ami taureau qui est là pour vous rappeler un peu à l'ordre, vous dire hey, Coco, va pas trop dans le romantisme, hein. C'est bien d'être romantique, mais quand c'est devient un petit peu trop, c'est trop. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Vous, ce que l'on peut ressentir ici, clairement, c'est que vous êtes quelqu'un de romantique dans l'âme. Là, sur le mois de juin, vous avez envie de romantisme et vous avez envie de prendre votre indépendance. Peut-être par rapport à de la famille, peut-être pour certains, vous avez aussi envie d'acheter votre propre, si par exemple, je sais pas, vous vivez toujours chez vos parents, suivant l'âge, vous avez envie de prendre votre indépendance pour pouvoir développer votre vie sentimentale. Pour d'autres, vous êtes peut-être trop proche de votre famille, trop proche d'un ex, et vous avez vraiment besoin d'indépendance au niveau de l'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. On a 2 coupes ici, 2 de coupe et l'as de coupe. Donc ça représente les sentiments, ça représente les émotions. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de la jalousie dans l'air parce qu'il se peut que vous ayez un petit crush sur une personne qui s'intéresse à quelqu'un d'autre. Bon, on vous dit que ça passera de toute façon. C'est passager, mais c'est vrai que voilà, il y a une petite déception sur ce domaine-là. Il est possible aussi que vous soyez parfaitement bien accueilli. Vous vous sentez bien accueilli pour démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Et il est vrai que vous cherchez, pour ceux qui recherchent l'amour, ce que vous cherchez avant tout, ce sont des personnes qui sont indépendantes, des personnes qui soient sur le même fondement humain que vous, sur le partage, et il se peut qu'il y ait vraiment une histoire qui débute dans ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, tout simplement. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un d'empathie. L'empathie, c'est vraiment ce qui ressort le plus ici. Sinon, regardez, là c'est 1, 2, 3. Donc on a quand même quelque chose ici. Donc là pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez avoir un... il est possible que, alors ça va beaucoup parler aux célibataires, mais il est possible que vous allez avoir un rencard, que voilà, beaucoup de flirts, beaucoup de rencarts, pourquoi pas, c'est le mois de juin, il fait beau. Vous avez le 6 d'épée en sociabilité. Donc ça aussi, c'est très très intéressant. Les balances, il y a vraiment un sentiment en tant que signe d'air, de liberté. Et vous avez envie, principalement, d'être, comment dirais-je, d'avoir des amis, des personnes qui sortent un peu du lot. Voilà, vous avez envie de faire un peu le rebelle hein, sur ce mois de juin. Donc au niveau travail, au mois de juin 2024 pour les balances, destiné aux campagnes santé. Donc pour ceux qui travaillent, voilà, tout simplement. Pour ceux qui travaillent, qu'est-ce que l'on peut constater ici? On peut constater, donc la destinée, c'est le chiffre 1, donc oui, il y a la clé du destin, vous êtes au début de quelque chose de nouveau, qui ressort ici, donc ça ressort. On vous dit que la magie est en vous, vraiment, c'est vous qui avez les clés de décider pour votre vie professionnelle, pour ceux qui sont en poste. Pour ceux qui recherchent un travail, ça c'est autre chose. Pour ceux qui recherchent un travail, on peut voir qu'avec l'eau, vous avez parfois des doutes. Hein? Alors pourquoi est-ce que vous avez des doutes? Parce que, pour moi, j'ai l'impression que vous avez vécu une mauvaise expérience et on peut vous reproposer de revivre cette mauvaise expérience et du coup vous vous posez la question, est-ce que vous allez vers quelque chose de négatif mais que vous connaissez maintenant, que vous avez dévoilé, ou est-ce que vous allez vers le nouveau et c'est quelque chose qui pourrait également vous perturber? Donc on sent quand même beaucoup de doutes hein, par rapport à tout ça. Pour ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce que l'on peut constater? Il y a campagne santé. C'est soit vous allez exceller si vous avez une entreprise qui doit s'ouvrir dans un milieu rural, soit c'est dans tout ce qui est domaine de la santé. On sent que voilà, c'est plutôt vraiment positif pour vous. Alors,
la justice qui vous représente les balances. Donc ça va être vraiment, c'est un mois de juin qui va être fondamental pour les balances qui sont en couple sur ce mois de juin. On sent vraiment qu'il y a de la nouveauté. Pourquoi? Parce que vous allez au niveau de la vie sentimentale retrouver un équilibre. Vous allez comprendre que l'univers vous apporte cet équilibre souhaité. Et en fait, ce que l'on vous dit ici clairement, c'est le karma. En fait, le karma va décider pour vous, donc si vous avez fait du négatif ou du positif, voilà, donc moi je parle pour ceux qui ont du positif, vous allez avoir des belles choses pour vous. Ensuite, ceux qui sont célibataires sur ce mois de juin, on a un 10 de denier et une fenêtre fermée. Alors, le 10 de denier, comment est-ce que l'on pourrait le symboliser ici? Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il est possible, ça va parler à tout le monde, que finalement, pour certains, vous étiez un petit peu... vous avez fermé un peu les fenêtres de l'amour à une personne, parce que c'est peut-être une personne qui avait déjà des enfants, et vous ne voulez surtout pas de famille recomposée, par exemple. Et c'est vrai que, voilà, vous avez des questionnements par rapport à tout ça. Et pour ceux qui sont un petit peu en froid sur ce mois de juin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la fête avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est toujours quelque chose d'agréable à voir. Moi, j'ai l'impression que tout simplement, ça va être la fête. Vous allez avoir le soutien de membres de votre famille. Voilà, danser sous la pluie. C'est-à-dire que vous allez prendre tout du bon côté. Du coup, ça va régler pas mal de questionnements sur le domaine sentimental. Donc ça, on apprécie vraiment. Alors, on va maintenant se concentrer sur le deuxième semestre, donc le mois de juillet. Alors, le mois de juillet pour les balances 2024. On a Uranus. Uranus, on ne sait pas trop. Uranus, autant il peut parler de liberté, autant il peut parler de blocage. Voilà, vous êtes dans une phase où il y a des questionnements, justement sur votre liberté, sur ce qui doit être ou pas n'être. On va voir ce que va... Vous allez être sous l'influence d'Uranus. Alors on va voir Uranus, ce que ça va vous apporter. J'ai l'impression que ça peut vous apporter sur ce mois de juillet un sentiment d'échec. Alors on va voir un peu les surprises. Pourtant, roi de coupe, reine de bâton, donc ça c'est plutôt pas mal, et page de coupe. Beaucoup de personnages. Ok. Intéressant, intéressant. Il y a un sentiment d'échec, pourtant, a priori, il n'y a pas vraiment d'échec. Pourquoi avoir ce sentiment? Pour moi, il y a une personne qui vous aime et vous êtes complémentaires. Cette personne vous apporte de l'amour, de la protection et vous apportez des bons conseils. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Si vous n'êtes pas en couple, c'est vos parents qui peuvent agir comme ça. Sinon, on peut voir qu'il y a un esprit de famille, un esprit de solidarité. Il y a beaucoup de dialogue en famille. Donc, a priori, c'est pas quelque chose qui a l'air dramatique ici. Au contraire, c'est quelque chose de très bien. Et là, vraiment, pour les familles, on sent qu'il y a une belle cohésion, il y a des beaux dialogues qui sont en train de se faire. On a des coupes, le roi de coupe et le page de coupe. Regardez, le roi de coupe, il est loin. Le roi de coupe, il a une loupe, enfin une longue vue. Et il est inquiet parce que lui, il est dans son univers, avec ses dauphins, ses sirènes, il est dans l'eau, quoi, c'est un roi de coupe. Et il a son page qui est loin, qui est, voilà, son page, il a pris une petite rivière, comme ça, il a quitté la mer, il a pris la rivière, et il est loin, et il vit sa vie d'artiste, tout ça. Voilà. Et même il y a une reine de bâton, donc on a vraiment autre chose. On voit que, par exemple, ça peut parler aux personnes qui sont en couple, des familles. Des fois, excusez-moi, au niveau des émotions, on peut sentir qu'au niveau des familles, s'il y a quelqu'un qui est parti loin pour prendre son indépendance, pour les parents, ça peut être une source d'inquiétude. Voilà. Parce qu'on a envie d'avoir un œil. Bon, c'est pas quelque chose a priori d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui paraît plutôt logique ici. C'est des choses de la vie courante. On peut parler aussi le fait, on va dire, pour certains, vous allez, pour moi, alors, je suis en train de réfléchir, mais j'ai l'impression, alors, ça peut parler de famille recomposée, mais il va y avoir des choses à faire sur les familles recomposées, là, un travail à faire.
Parce que pour certains, vous allez changer totalement de mode de vie, vous allez être avec une personne qui habite peut-être plus en ville. Voilà, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et on voit que, voilà, et pour vous, c'est une chance. Voilà, ça, c'est vraiment, pour ceux qui sont en famille recomposée, on voit qu'il y a vraiment une chance pour élever ses enfants dans un milieu plus tranquille, plus sociable, peut-être. Voilà, il y a quelque chose. L'aspect culturel aussi, pour moi, et là, il est extrêmement mis en avant. On va parler des couples aussi. Pour moi, il y a vraiment un amour fou. Un amour vraiment, un couple inséparable. Pour ceux qui sont en couple, on va vraiment vous appeler les inséparables. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Il y a énormément de choses à dire sur cette ligne. On peut parler aussi qu'il y aura des conversations intéressantes. Donc il y a quelqu'un qui va vous faire une belle déclaration d'amour, qui va vous dire des belles choses. Et ça va, je pense, surtout parler aussi d'enfants. Peut-être pour certains, ça va être l'occasion de se lancer, d'avoir des enfants, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Voilà. Il y a peut-être des petites frustrations, mais elles vont vite disparaître parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous offrir de l'amour en abondance. Et les frustrations, c'est peut-être parce que pour certains, ça fait longtemps que vous attendez, mais on vous dit aussi qu'il faut absolument que vous travaillez, que vous mûrissez, que vous travaillez sur vos projets, sur votre cycle pour envisager d'aller plus loin, envisager d'évoluer. Alors, votre aspect, votre vie sociale, on a le soleil. Ça, c'est très intéressant, le soleil. Le soleil, on vous dit qu'il y a un bel éclaircissement. Donc, vous allez être très solaire, vous allez vous faire plein d'amis, vous allez être très très sociable. Ok. L'aspect professionnel, retard, table, méchanceté. Alors, pour les balances qui travaillent en 2024, on a le retard ici en premier qui ressort. Les travailleurs. Les choses ne sont pas négatives, les choses ne sont pas un échec, elles sont juste retardées. Pour ceux qui recherchent un emploi durant cette période, vous êtes un petit peu, vous devez peut-être avoir une réunion, vous avez fait pour certains une première réunion, vous attendez une suite, vous attendez des réponses pour votre CV et vous n'avez pas de réponse. Et ça vous perturbe. On est aussi, alors, pour ceux qui, comment dirais-je, pour ceux qui sont à leur compte, il est possible que il y ait des personnes qui peuvent parfois être un peu méchantes et vous dire que finalement vous n'avez pas les études appropriées, que vous avez fait un travail qui ne vous correspond pas, ou alors pour certains, au lieu de te mettre à ton compte, tu aurais dû faire des études, tu aurais eu un meilleur salaire, voilà. Vous allez quand même encaisser des choses pas très agréables. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a l'étoile et la souffrance. D'accord. Alors, ce que l'on ressent ici, c'est que vous allez pouvoir, vraiment les couples, vivre la vie de rêve que vous avez vécue. Vous allez vivre un très très beau mois de juillet au niveau de l'amour. Et vos souffrances vont vraiment être comblées ici. Vous allez dépasser votre stade de souffrance, vous allez retrouver quelque chose qui vous plaît enfin. Pour ceux qui sont célibataires, on a la tour et la bataille. Ok. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous êtes dans un milieu qui ne vous correspond pas, c'est pas assez idéal pour vous, ce que l'on vous a, ce que vous désirez depuis toujours en amour, et vous vous rendez compte que c'est toujours la bataille pour trouver l'amour, Donc vous ouvrez les yeux sur un climat qui n'est pas propice pour vous. On a l'as de coupe, encore une coupe de plus, donc ça c'est pour ceux qui sont en froid. Oui, vous allez vous réconcilier parce qu'il y a de l'amour, et vous pouvez avoir beaucoup d'espoir en plus. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au niveau professionnel, le mois de juillet, c'est pas famoso, mais au niveau social, relations sociales et sentimentales, pas mal du tout. Alors, on va mettre ça comme ça. Juillet. Alors, maintenant, août. On a l'éclipse lunaire. Alors, il faut voir si c'est une éclipse lunaire en août, parce que vous aurez une date très significative pour vous. Sinon, qu'est-ce que ça peut symboliser?
Pour moi, j'ai l'impression que août, c'est l'éclipse lunaire, elle va vous imposer un sacrifice. Ouais, avec des compromis. D'accord. Alors... Pour moi, ouais, vous allez avoir des compromis à faire durant cette période. Ça va être très ça va être très intense. Vous allez avoir des compromis à faire. On a la tempérance, la mort, c'est bien ça, et l'empereur. Donc que des cartes majeures sur le mois d'août. Ça va être un mois d'août très transitoire. Des nouveaux. J'ai l'impression que ces compromis, c'est faire un choix, mais il y a un sacrifice à faire. En tout cas, c'est comme ça que vous allez vivre les choses. Ouais, c'est comme ça. C'est un transit. Donc, je regarde tout pour être sûr. Parfait. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut dire? Déjà, ce qui est plutôt bon signe, c'est que vous allez être à la fois ancré et à la fois spirituel. Mais c'est vrai que vous avez l'impression d'être dans un univers aussi où il vous faudra lâcher tout ce qui est spirituel pour entrer dans l'ancrage, parce qu'il y a des choses sérieuses et c'est difficile, parce que c'est comme si votre entourage ou le climat ambiant vous empêche d'avoir les deux en vous, alors qu'on vous dit que c'est quelque chose qui est tout à fait possible d'avoir les deux. Hein, on reconnaît, on constate que c'est uniquement des cartes majeures. On a le 13 et on a le 14. Donc oui, vous allez passer totalement à autre chose. Par contre, n'ayez crainte, parce que vous avez vraiment un ange qui est bénéfique. Si les choses vous semblent difficiles, il faut qu'elles soient ainsi, parce que vous allez vous rendre compte sur le tard, plus tard bien évidemment, que les choses sont mieux comme ça. Donc, on a 14, 13, 4. Donc 4, c'est parce que le mois d'août, on vous apporte une certaine stabilité, un pragmatisme. Et 14, c'est la tempérance. Les choses doivent aller doucement parce qu'il faut être pragmatique, choisir la stabilité, pas à n'importe quel prix, parce que les décisions que vous allez devoir prendre sont extrêmement importantes. Il est aussi possible qu'il y ait un Sagittaire et un Scorpion qui soient plutôt intéressants, mais vous allez surtout avoir beaucoup de compromis aussi avec un Bélier. Voilà, ça c'est quelque chose. Mais les Sagittaires, les Scorpions et les Béliers vont être très importants pour votre changement d'étape de vie, votre changement de cycle. Alors, ah oui, si je me trompe. Du coup, oui, c'est ça. La sociabilité, c'est le 6 de coupe. D'accord. Donc, en termes de sociabilité, on voit que vous allez peut-être vous faire des nouveaux amis dans un nouveau projet. Voilà, vous êtes en plein dans le fait de vous faire des amis, un peu comme des enfants. Alors, professionnellement, ce mois d'août, qu'est-ce qu'il nous annonce? Ruine, bonheur, départ. Donc, pour ceux qui travaillent, on sent clairement qu'il y a la ruine de quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose qui ne peut plus durer. Pour ceux qui recherchent un emploi, moi, ce que je constate, c'est que, d'une certaine manière, vous allez quand même avoir un petit bonheur, vous allez avoir quelque chose qui va vous gonfler votre cœur de joie. Et pour ceux qui doivent avoir, qui doivent ouvrir une entreprise, quelque chose comme ça, on peut ressentir que vous êtes dans une voie d'entre-deux. Comme avec cette mort, vous ne savez pas vraiment si vous devez vous lancer ou pas dans un projet, parce qu'il y a toujours cet aspect de compromis. Et là, je pense que vraiment, ceux qui sont entrepreneurs, c'est un mois super important, les balances. Toutes les décisions que vous allez prendre vont avoir une répercussion sur du long terme. Sentimentalement, pour ceux qui sont en couple, on a la papesse et l'amour véritable. Donc, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que, voilà, il y a un esprit très casanier, un amour fidèle, vous allez chouchouter votre autre. Pour ceux qui sont célibataires, de denier, très bien. Alors, pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une tristesse de vivre tout seul, de manger tout seul, de faire ces choses. Voilà, c'est quelque chose, si vous étiez ancré dans votre célibat, vous étiez bien, au mois d'août, vous êtes un peu moins bien. Pour ceux qui sont en froid, on sent qu'il y a tous les signes.
Ça peut venir par des musiques, par des choses qui vont vous redonner l'espoir pour ceux qui pensaient vraiment que leur couple, que leur relation était ici terminée. Alors, maintenant, on va passer au mois de septembre. Au mois de septembre, vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Alors, attendez, parce que j'ai celui-ci qui s'est mis là, voilà. Vous avez envie de prendre soin de vous, donc on vous dit que vous avez tout à fait droit et raison. Voilà, il y a une envie voilà, de ça, au mois de septembre, ok. Trahison. Ouais, vous avez envie de prendre soin de vous et surtout vous avez le besoin de vous renforcer pour ne pas subir de trahison. Vous êtes à l'affût, vous réfléchissez. Les surprises qui peuvent vous attendre. Magicien, jugement et 21 avec le monde. Alors là, plein de choses à dire. Ouais, plein de choses. Sur le mois de septembre, c'est aussi que des arcanes majeurs, donc il va être aussi extrêmement important ce mois-ci. Donc déjà, ce que l'on peut vous dire, c'est notez bien sur l'agenda, les mercredis 2024 de septembre, ça va être des mercredis où il ne faudra pas hésiter si vous avez besoin de représentation publique, de parler. Ce sont des jours qui sont propices pour vous. Voilà. Les samedis, profitez-en si vous avez besoin de faire des choses sur internet, ça peut être aussi favorable. Voilà, ça c'est des petits messages qui me reviennent. Sinon, ce que l'on peut dire, c'est que vous allez être bien au niveau professionnel, vous allez être acclimaté, vous allez vous sentir positif. Et ce que l'on sent, c'est que peut-être pour certains, il y a des grands événements qui se préparent et qui vous mettent vraiment le peps. Et là, vous allez être là, vous allez vraiment vouloir aider tout le monde parce que justement, c'est comme si vous ressentez ce besoin de vous sentir vraiment à votre aise. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression que les mercredis aussi au niveau professionnel, c'est vraiment là où vous allez avoir une sorte de charisme, où vous allez exceller. On parlait de votre corps, donc si vous voulez faire du sport, faites aussi du sport le mercredi. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On sent aussi que c'est le début de commencer des choses sur ce mois de septembre, parce que vous avez la maîtrise parfaite de toutes les situations, profitez-en. On constate quand même que ce sont ici 3 arcanes majeures. Donc, pour moi, alors, comment je pourrais vous le dire, ça? Ouais. Profitez-en pour vous former. Voilà. Profitez-en pour vous former parce que vous allez avoir des nouvelles offres, des nouvelles opportunités, surtout peut-être pour partir à l'étranger ou des choses qui sont liées à l'étranger qui pourraient vous apporter énormément de chance. Donc, profitez-en au max. On peut voir que vous êtes bien dans votre univers. J'ai l'impression que pour les personnes qui ont envie de se lancer, ouvrir un commerce, c'est le bon moment aussi parce que vous allez avoir une entreprise de renom. Le nom que vous allez mettre sur la devanture va fonctionner. Ça, c'est vraiment le top du top, le topissime. Le monde s'enlève tout ce qui est négatif, mais on va vous dire honnêtement, il n'y a rien de négatif. Et pour moi, j'ai même envie d'accentuer comme ça les cartes. Pour moi, j'ai envie d'accentuer parce que vous allez enfin comprendre que vous avez une force en vous. Et que la force, elle n'est pas dans les gadgets, la force, elle est en vous. Et vous allez reprendre cette confiance en vous. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, par la suite, donc ça, ok. Ça, je vais quand même, voilà. Pour moi, on garde bien le jugement et le monde, qui sont des cartes vraiment fondamentales. Ensuite, on va regarder l'aspect social. On a les amoureux. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les amoureux ici en aspect social? Alors, pour moi, j'ai l'impression que ce qui vous inclut, c'est, comme je vous l'avais dit, c'était, vous allez avoir peut-être plein d'amis, vous allez vous faire, voilà, comme je vous l'ai dit, des grandes amitiés. Mais vous, c'est pas ce qui est le plus intéressant pour vous. Pour vous, ce qui est le plus intéressant aussi, c'est peut-être... Ça va parler de la rencontre de la flamme jumelle. Il y a quelque chose, hein, on recherche l'amour malgré tout. Alors, au niveau professionnel, le hasard, la paix et les ennemis. Ok. Donc, ceux qui bossent, qu'est-ce qu'on peut dire? Le hasard fait bien les choses.
Vous allez vous en sortir. Ne gérez pas tout, parce que la chance est avec vous, vous inquiétez pas. Ceux qui cherchent un emploi, on peut vous dire que... alors... Ouais. Vous allez retrouver le juste équilibre, la paix, voilà, vous allez retrouver ce que vous voulez. Il est possible que si vous étiez en phase de licenciement, finalement, vous allez retrouver un équilibre avec l'entreprise et vous allez rester dans ce poste-là. C'est aussi des métiers où ça implique administratif, où ça implique la paix. C'est vraiment, pas que gardien de la paix, bien sûr, ça peut aussi vous aider. Pour ceux qui ont une entreprise, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le moment d'ouvrir sa aventure. Mais par contre, oui, ça va éveiller de la jalousie parce que vous allez réussir, il y a des ennemis. Alors, ceux qui sont en couple. Ceux qui sont en couple, il y a un pardon. Il y a quelque chose qui va vous inciter à pardonner. Quelque chose d'inattendu. Ah oui, c'était cette carte qui était tombée. Ok. Alors, ceux qui sont célibataires, 8 de carreau et réponse au fond de soi. Donc ceux qui sont célibataires, on sent que les choses vont arriver naturellement à vous au niveau de l'amour. Vous avez la réponse au fond de vous. Vous savez que vous devez d'abord faire fructifier votre bien-être intérieur, votre jardin intérieur avant de trouver l'amour. Et pour ceux qui sont en bisbille, on a une dame de carreau. Donc, ceux qui sont en bisbille, j'ai l'impression que vous pourrez compter sur l'aide d'une sœur ou quelqu'un, d'une cousine ou quelqu'un que vous considérez comme une sœur pour vous aider à vous réconcilier avec l'être aimé. Donc c'est pas mal. Alors maintenant, on va regarder octobre, pardon, on était déjà sur septembre. Octobre, j'ai l'impression qu'il y aura des questions fondamentales avec cette maison en neuf sur tout ce qui est lié à la religion. L'enfermement, la liberté, la religion, enfin voilà, très philosophique ce mois d'octobre. 3 de bâton, force et 3 de coupe. Peut-être qu'il va être question de mariage aussi. C'est pas impossible. Donc là, vous êtes dans une phase sur ce mois d'octobre où vous reprenez de la force sur vous. Vous avez des objectifs professionnels clairs sur du long terme. Et au niveau de votre vie privée, vous êtes là, vous refaites la fête. Voilà. Donc on sent que vous êtes de nouveau renforcé, vous vous sentez équilibré. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez trouver d'agréable. On a 2, 3. 3 et 3, ça fait 6. 6, c'est l'amour, la base de tout, le fondement. Donc, en fait, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que il est question d'un amour passé. Vous avez le dessus, vous reprenez le dessus sur un amour passé. Ça, c'est très intéressant. Et ça va être l'occasion de se réunir, de faire la fête, de fêter l'amour. Voilà. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'avais peut-être le terme mariage qui me promenait, mais c'est pas forcément du mariage, hein, je précise. Ensuite, on a la force, qui est une arcane majeure principale. Donc cette arcane majeure principale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que finalement, oui, vous allez rentrer dans cette phase où vous allez vous sentir bien. Voilà, il y a tout ça qui ressort ici. Vous allez aussi en quelque sorte... pour moi, il y a vraiment quelque chose de lié. Vous allez lier un amour, il y a quelque chose d'important. Et là, finalement, on vous dit aussi que votre force, c'est parce que vous avez appris à vous aimer seul, que vous arrivez à avancer dans votre vie sentimentale. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort. On a les 2-3 aussi ici. Les 2-3 peuvent révéler 2, 3 et 3, 1 c'est 6, mais 2-3 ensemble, si on peut les rajouter, peuvent parler aussi d'une certaine trahison. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire de trahison? Alors je suis en train d'analyser. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que... ouais, il y a une crainte finalement pour certains de se
peut-être de s'unir avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas eu la même éducation, parce que vous avez peur qu'à la fin, il y a ce sentiment de trahison. Donc vous allez avoir des questions sur ça, des questionnements. Vos relations sociales. 6 de denier. Ouais. Vos relations sociales, on va vous sentir très charitable, très humain, très ouvert aux autres. La vie professionnelle. Accident, trafic, appui. Donc ceux qui bossent, ceux qui sont en emploi. Ce que l'on ressent ici, c'est que y a quelque chose qui arrive d'un coup qui peut un peu vous agacer sur ce mois d'octobre. Ceux qui recherchent un emploi, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent qu'il y a du trafic, le secteur économique dans lequel vous recherchez un emploi va vraiment fonctionner, vous avez toutes les chances de votre côté. Pour ceux qui veulent créer une entreprise, tout simplement. On a l'appui. L'appui, qu'est-ce que ça m'inspire ici? Pour moi, l'appui, ce que ça m'inspire, c'est que finalement, vous avez votre chance aussi de réussir. Vous allez avoir un appui, au départ, quelqu'un qui vous aurait dit non pour vous aider, et qui va finalement vous aider. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a les amoureux. Bah voilà, là, les amoureux, c'est l'union, c'est le fait d'être ensemble. On sent qu'il y aura vraiment de la cohésion, de l'amour au quotidien, pays imaginaire, vraiment l'amour rêvé. Vous allez avoir votre propre univers, un bel univers. Pour ceux qui sont célibataires, on a le 5 de coupe. Donc avec le 5 de coupe, ce que l'on ressent, chers amis célibataires, c'est qu'au niveau de vos émotions, vous avez un manque, surtout si ça fait longtemps que vous n'êtes pas en couple. Un manque affectif. Et pour ceux qui sont en froid, alors on a la force qui ressort 2 fois, donc c'est vraiment votre mois pour, si vous souhaitez en fait une réconciliation. Parce que finalement, vous allez peut-être vous enlever de certaines personnes toxiques, parce que vous êtes rendu compte que vous êtes trahi vous-même dans cette relation parce que vous êtes confié vers les mauvaises personnes. Et vous allez sortir vous allez quitter des personnes vraiment toxiques pour vous recentrer sur ce qui est vraiment nécessaire pour vous. Hein. Des personnes qui, à premier abord, sont bien sympas, mais qui se mêlent un peu trop de vos relations amoureuses. Le mois de novembre 2024, on a des Gémeaux. Alors, vous allez déjà être très proche des personnes Gémeaux, et en plus, vous allez prendre un petit peu leur caractère, si vous les connaissez un petit peu, mes amis Balance, le côté très charmant, très charmeur. Vous allez avoir du charme à revendre, il y a la maison, donc on sent que votre foyer va être très harmonieux sur ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'ermite, le 5 d'épée, et le 9 de coupe. Ok. Donc ça, c'était, comme je vous l'avais dit, le côté très charmeur, très... Voilà, on va vous trouver beau, on va vous trouver belle, les Gémeaux, les Balances. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous apporter ici comme message? Alors, pour moi, ça c'est assez simple, parce que finalement, on va vous dire, voilà, de faire attention à tout ce qui est transaction commerciale, de faire attention à tout faire dans les règles pour ne pas s'attirer d'histoire. Ça, normalement, les balances, c'est quelque chose que vous savez faire de façon naturelle. Donc là, c'est vraiment un signe, voilà, de toujours aller dans le positif et de surtout fréquenter des personnes qui vous apportent que du positif. L'ermite, c'est une arcane majeure, donc ce qui est majeur sur ce mois de novembre, c'est le fait que finalement, vous avez une autre façon, vous avez besoin de changer de voie spirituelle. Vous avez besoin de changer de spiritualité, de passer à autre chose pour éviter justement un éventuel burn-out, hein, si j'ose dire. Il y a aussi cet aspect où vous avez peut-être renoué avec, alors pour ceux qui ont eu des problèmes avec des parents un petit peu... qui ont eu l'impression d'avoir eu un abandon, il va y avoir quelque chose, un besoin de renouer, quelque chose qui ressort ici. On a 2 9, 9 et 9, 9 de l'ermite et 9 de coupe. 9 et 9, ça fait quoi? Ça fait 18. Donc en fait ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Concrètement,
18, c'est vos rêves, vos émotions, vos imaginations, mais aussi votre spiritualité. Et là, on sent vraiment que vous êtes dans une phase spirituelle d'intense réflexion. Vous avez besoin de vous recentrer avec vous-même, à votre façon, certes, mais vous avez besoin de vous recentrer avec vous-même et surtout vous recentrer sur des valeurs positives, vous recentrer sur vos émotions et évacuer toute forme de colère. Au niveau professionnel, vous aurez du mal à rester concentré parce que justement vous avez besoin de solitude et de sagesse pour pouvoir vous retrouver. Mais vous allez enfin avoir votre succès aussi. Vous allez apprendre qu'au niveau professionnel, c'est seul que vous allez trouver votre succès. Et ça, c'est vraiment agréable. Au niveau des finances, vous allez avoir une très très belle surprise avec ce 9 de coupe. C'est un succès merveilleux que vous allez avoir. Et ça, c'est vraiment c'est ce qui ressort le plus ici. Et c'est vrai que finalement, vous allez gérer seul vos finances. Pour certains, vous allez avoir des projets tout seul. Et c'est là que vous allez avoir un succès merveilleux. Alors, maintenant, on va mettre le pape en relation sociale. Le pape, on vous dit que finalement, vous avez peut-être besoin d'un guide, vous avez peut-être besoin d'un conseiller, en tout cas dans vos amis. Alors, c'est peut-être un Gémeaux, hein, pourquoi pas. Mais dans vos amis, vous avez vraiment quelqu'un qui vous guide sur le bon chemin. Donc ça, c'est profitez-en. Au niveau professionnel, novembre, l'étoile de l'homme, la fatalité et la stérilité. Donc là, j'ai ce sentiment que finalement, au niveau professionnel, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout dans votre bonne voie professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Pour ceux qui ont un emploi, pour ceux qui recherchent un travail, on peut vraiment ressentir ici que finalement, il y a un homme qui peut, on va dire, vous dépendez d'une personnalité masculine au niveau professionnel. Si vous recherchez un emploi, il faut absolument couper ce lien. Voilà, vous êtes dépendant de personne. Et puis pour ceux qui sont, qui ont une entreprise, alors on voit que ça a plutôt bien débuté. Alors sur ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Sur ce mois de novembre, on peut dire que pour l'instant c'est stérile. Tout ce que vous allez entreprendre, c'est stérile. Parce qu'il faut changer de situation. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a un as d'épée et un soutien. Pas mal. Donc pour ceux qui sont en couple, il y a un triomphe à deux. Pour ceux qui sont en froid, on a un 5 d'épée qui nous apparaît d'abord inversé, ce que l'autre, non, l'autre n'est pas inversé. Donc ceux qui sont en froid, j'ai l'impression que pour vous, quoi qu'il arrive, n'importe quoi, pas pour ceux qui sont froids, pour ceux qui sont célibataires. On a l'impression que quoi qu'il arrive, il y a une défaite, il y a un défaitisme, il y a vraiment quelque chose, vous êtes dans l'incertitude la plus totale, vous n'avez plus foi en l'amour. Vous êtes aussi exposé, hein. Vous allez, n'écoutez pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir vous donner des avis, il ne faut absolument pas écouter ces personnes-là. Écoutez votre cœur, ou des bonnes personnes, mais n'écoutez pas tout le monde. Pour ceux qui sont justement en froid, voilà, justement, et qui ont envie de se réconcilier, on voit que vous allez avoir une satisfaction, un succès, la réconciliation. Voilà. Et pour finaliser, décembre. Sur ce mois de décembre, vous allez être très proche des taureaux. Alors vous étiez déjà proche des taureaux, mais il y a encore quelque chose avec un taureau. Donc les taureaux vont être importants pour vous cette année, vous l'aurez compris. Fécondité, pour certains, pourquoi pas. Vous allez mettre au monde un futur petit taureau. Ou alors vous allez être en couple avec quelqu'un qui est taureau. Mais il y a quelque chose d'important. Sauf si vous avez une maman taureau, alors là, c'est le jackpot parce qu'elle va être très importante pour votre évolution de vie. Roi de bâton, 4 de bâton et 6 d'épée. En décembre. Alors, on sent que au niveau professionnel, vous mettez en place des stratégies. Il est aussi important que finalement, on va dire, il y a une fête. Il y a aussi un événement. Après décembre, c'est le mois des fêtes, mais il y a quelque chose à fêter, hein, d'important. Donc au niveau professionnel, on voit vraiment des stratégies. Vous allez fêter quelque chose qui va plutôt être agréable. Vous allez fêter quelque chose d'important sur le domaine professionnel. Et ça, c'était peut-être à deux doigts avant de craquer, avant de partir, avant de quitter quelque chose. Voilà.
Il y a un sentiment de fête là qui revient. Vous allez fêter le fait d'avoir été résistant, le fait de réussir quelque chose. Avec ce roi de bâton, on peut parler d'un homme professionnel. Alors ça peut être vous, les balances, sinon si vous êtes une femme balance, c'est quelqu'un qui est important dans votre entourage professionnel, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est toujours là, prêt à aider, voilà, et qui a une proximité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que vous attendez, qui est très intéressant. On a 2 bâtons, ça parle des activités professionnelles, hein, beaucoup pour beaucoup. Donc c'est vrai que par rapport à ces activités professionnelles, on sent que vous allez peut-être faire une petite fête. Alors je pense pas que ce soit Noël, mais peut-être que vous allez fêter un pot de départ, pas un pot de départ, une fête de fin d'année, voilà, il y a quelque chose sur ce domaine-là qui ressort. L'aspect social, on a un 10 de bâton. Ok, bon. Sur l'aspect social, on peut sentir que vous allez récolter les fruits, hein, vous allez vraiment vous entourer des bonnes personnes. Professionnellement, ça a l'air de repartir sur des chapeaux de roue. Hein. Entreprise, réussite, inconstance. Alors, ceux qui sont en entreprise, en travail. Ce que l'on peut ressentir, c'est que si vous êtes dans une entreprise, succès assuré. Voilà, vraiment, vous allez faire partie de l'entreprise, il y a quelque chose qui va vous le confirmer. Pour ceux qui recherchent un emploi. On peut parler d'une réussite. Ouais, il y a une réussite parce que toutes vos expériences, tout ce que vous avez fait dans le passé va vous servir, va vous aider. Pour ceux qui ont une entreprise, on sent que vous avez toujours des doutes parce que vous ne savez pas si le mois de 2025 va être comme 2024. Voilà, ça c'est des questionnements internes. L'aspect sentimental, voilà, ça c'est important. Donc ça c'est pour ceux qui sont en couple. Alors pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous allez avoir une personne qui est juste, qui est droite et qui est calme en face de vous. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui va faire tout pour qu'il n'y ait pas de dispute entre vous. Pour ceux qui sont célibataires. Ceux qui sont célibataires, il est possible qu'il y ait une personne qui soit socialement importante dans votre entourage, l'étoile, quelqu'un qui vraiment et qui est là pour vous protéger, en fait, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Et pour ceux qui sont en froid, on peut sentir que c'est le moment de se réconcilier, de combler ce qui ne va pas, et vous avez vraiment face à vous, alors on a beaucoup de polarité masculine, des énergies masculines, mais vous avez vraiment face à vous une personne qui prend les choses en main pour que justement vous puissiez vous réconcilier. Voilà, donc j'espère que vous avez en tout cas apprécié ce tirage. Voilà, on n'hésite pas, on se concentre toujours sur l'archange Gabriel qui est là pour vous protéger pour cette année 2024. Au revoir.